Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la FEB TV en direct du Forum économique breton. 3700, c'est le nombre d'entreprises qui exportent en Bretagne. Mais avant de se lancer, elles ont toutes dû surmonter quelque chose, la peur d'y aller. Pour en parler avec nous, Lydie Kernaïs, bonjour. Vous êtes déléguée internationale région Bretagne de BBI France. C'est cela, bonjour. À vos côtés, Christophe Cordès, président de CIPEL. Bonjour. Et enfin, Jacques Pidou, président de BCF Life Science. Bonjour. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec vous, Lydie Kernaïs. La Bretagne, bonne ou mauvaise élève quand on parle export? Alors merci d'avoir posé la question. C'est vrai qu'on peut se dire que lorsqu'on regarde les chiffres, qu'on n'est pas un bon élève, puisque nous sommes la 12e région de France exportatrice. Derrière nous, nous avons la Corse. On représente 2,4% des exportations. Et j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à faire des chiffres. Parce qu'en fait, ils sont faux. Et c'est une bancaire qui vous le dit. En effet, on tient compte simplement des données des biens, des marchandises, donc données transmises par les douanes. On ne tient pas compte de tout notre savoir-faire, notre potentiel d'exportation au niveau des services. Je rappelle également, troisième point, c'est que la région Bretagne, nous sommes une petite région à 4 départements. Un autre élément que je rajouterai aussi, c'est qu'en fait, on tient compte aussi des départs. Et en fait, on a beaucoup de marchandises qui partent, en fait, par exemple, d'autres ports, des grands ports comme le Havre. Donc, on n'en tient pas compte. Et pour moi, ce qui est important, c'est l'état d'esprit, c'est la motivation, c'est la tendance, c'est la vision. Et je pense qu'en Bretagne, là, on est des bons élèves. C'est quoi le secteur numéro 1 d'export en Bretagne? Alors, c'est le secteur de l'agroalimentaire. L'agro la grille 35%. Et vous voyez, avec les deux témoins que nous avons à nos côtés, on tord le cou à ces préjugés, à ces idées reçues, parce que je vais les laisser se présenter. On n'est pas du tout sur des secteurs d'activité comme le premier secteur exportateur en Bretagne. Bon, on va commencer tout de suite avec vous, Christophe Cordès. Un petit mot du coup sur CIPEL, c'est extraordinaire, vous faites des cages de Faraday, c'est passionnant, dites-nous tout. Et pas que, il y a aussi des absorbants hyperfréquences. Donc en fait, nous réalisons des moyens d'essai permettant à nos clients de caractériser les performances de leur propre matériel. Et nous exportons une grande partie de nos produits. Mais concrètement, les cages de Faraday, c'est quoi? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, vous devez tester un produit à la tenue à la pluie, au brouillard salin, aux températures. Et il faut aussi le tester aux perturbations radio existant dans la vie de tous les jours. Et donc vous êtes à l'international à fond? Oui, parce qu'en fait, sans international, je pense qu'on n'existerait plus aujourd'hui. Simplement parce que dans un métier extrêmement technique, nécessitant beaucoup d'investissement et du personnel qualifié, le marché domestique français n'est plus suffisant pour nous donner de quoi fonctionner. Ça représente quel pourcentage international dans votre business? Ça dépend des années, mais c'est de l'ordre de 50%. Oui, donc c'est énorme. Jacques Pidou, je me tourne vers vous. Vous, c'est encore passionnant, vraiment autour de la table aujourd'hui. Donc vous faites de l'extraction d'acides aminés à partir de plumes de volaille. Oui, alors c'est un métier effectivement particulier. En fait, on fait de l'extraction d'acides aminés à partir de plumes, c'est-à-dire que dans la plume, il y a de la protéine, qui est la kératine. Et dans la kératine, il y a des acides aminés qui vont nous intéresser, en particulier la cystine. Et donc, on fait de l'extraction de cette cystine. On extrait aussi d'autres mix d'acides aminés. Et on vend tout ça dans le domaine de la santé humaine, pharmaceutique, compléments alimentaires, nutrition médicale. On vend également ça dans les métiers, dans des applications vétérinaires, ou en aquaculture, ou en biostimulant. Il y a beaucoup d'applications différentes. On est une PME de 180 salariés, basée dans le Morbihan, à Pleuc-Cadoc. Et vous, votre plus gros client à l'international, en fait, c'est l'Asie, je crois. Notre plus gros pays, oui, ça a longtemps été le Japon. L'entreprise a même vraiment démarré avec le Japon. Maintenant, on se développe dans certaines régions, en Asie du Sud-Est. On se développe évidemment en Europe, qui est un peu le marché naturel pour un Français, et puis en Amérique du Nord. Et puis on démarre l'Amérique latine. Christophe Cordès, c'est quoi la principale épreuve quand on se lance à l'international? Alors la principale, donc la première probablement, c'est d'oser lister l'ensemble des moyens requis. Il ne faut pas se voiler la face, il faut faire une longue liste de tout ce qu'il faut remplir comme conditions préalables avant d'y aller. Et là, on peut gagner. Vous, c'est ce que vous avez fait? On n'a pas forcément bien fait, mais avec le recul, il est toujours plus facile de dire ce qu'il aurait fallu faire, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était une volonté de ma part très forte. Et on a voulu convaincre d'abord l'ensemble du personnel, et ensuite, on s'est tous mis à la tâche et on a accepté les contraintes associées.
Une question, Jacques Pidou, la plus grosse épreuve, c'est quoi quand on se lance à l'international? La plus grosse épreuve, c'est d'une certaine façon se jeter dans l'inconnu. Mm. Donc c'est à la fois la curiosité, c'est l'humilité aussi. C'est accepter de prendre un risque en allant à l'international. Il y a aussi des choses toutes bêtes, qui est la maîtrise de l'anglais, par exemple. Pour faire de l'international, il faut parler anglais. Mm. Et on peut le parler moyennement et réussir à l'international. Donc il y a des peurs qui sont des peurs importantes, et puis il y a des peurs comme celle-ci qui peuvent être des freins. Est-ce que ça vaut encore le coup de prendre des risques pendant cette crise sanitaire? Plus que jamais. De toute façon, l'international pour nous c'est à la fois une décision parce qu'on décide d'y aller, on décide d'accélérer, on décide de mettre en place des bureaux de représentation à l'étranger. Donc c'est une décision stratégique. Mais en même temps, quand on regarde le marché mondial, enfin en tout cas dans notre cas, le marché de la protéine, c'est un marché où on est aspiré par l'international parce que le besoin de protéines est mondial. Lydie Kernéis, l'international, c'est un risque qui vaut vraiment le coup, selon vous? Ah mais complètement. Je relisais dernièrement une étude, bon là c'est fait au profil des ETI, et celles qui ont plus résisté dans le contexte de crise, le pourcentage d'ETI qui, grâce à l'international, ont pu conserver leur position et dans ce contexte de crise, donc continuer, est très très important. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où une entreprise a un projet qui vaut le coup, qui change de ses concurrents, le marché est souvent mondial et l'innovation va de pair avec l'international. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut par contre bien s'entourer, avoir une méthode, et ça vaut vraiment le coup parce que ça représente un poids important à l'international dans notre pays, la France, au niveau du nombre de salariés, au niveau de la richesse économique. Donc on ne peut pas passer à côté, et le volet export qui a été l'a proposé dans le cadre du plan de relance est la preuve qu'on veut aider les entreprises à ne pas perdre leur position et les soutenir plus que jamais. Mais avec BPI France, qu'est-ce que vous faites en Bretagne ici pour les aider, pour les accompagner? J'imagine que vous avez des actions concrètes. Tout à fait. Au-delà d'actions concrètes, ce sont des outils financiers, et ces deux messieurs seraient les meilleurs ambassadeurs pour en parler, puisqu'en fait, aux différentes étapes d'internationalisation des entreprises, que ce soit en phase premier pas, prospection, jusqu'à même l'implantation de filiales. Et je pousse ces messieurs, non pas de manière démesurée, mais des fois, il vaut mieux être plus proche de son marché pour vraiment bien percer dans le pays. Mais donc, à différentes étapes de la vie d'une entreprise, on a des outils financiers, de financement, de garantie et d'assurance. Oui, Alain ? en fait, j'ai envie de rajouter, il n'y a pas que la banque traditionnelle, et BPI France nous amène des outils supplémentaires qu'on ne pourrait pas trouver sur le marché. Et je crois que le secret principal, c'est ressorti de notre préparation de cette table ronde, c'est quand même d'avoir un produit unique. Et je pense que vous le montrez bien tous les deux, Christophe. Il faut un produit unique, ça ne suffit pas. Sinon, ça se vendrait tout seul. Et on s'aperçoit que nos produits ne se vendent pas tout seuls. Donc, partant de là, il faut surtout concevoir l'export comme étant un axe d'amélioration continue. Vous êtes d'accord, Jacques? C'est le produit qui compte le plus? Oui, moi j'ai tendance à répondre que il faut avoir des produits, uniques. En tout cas, il faut avoir des points de différenciation majeurs. Si vous êtes substituable sur un marché qui soit domestique ou international, vous avez peu de valeur. Donc je pense qu'il faut bâtir une offre où vous avez la certitude que vous allez amener quelque chose de différent sur le marché. Après, Christophe a raison, après il y a un certain nombre de conditions qui sont les conditions de succès. Mais le point de départ, c'est quand même la différenciation pour moi. Clairement, un produit ordinaire ou un produit ne sortant pas du bruit de fond n'a pas d'intérêt à être promu à l'export. C'est le préalable. Mais derrière, il ne faut pas sous-estimer le besoin d'organisation, de procédures qui sont bien plus soutenues que pour le marché domestique. Lydie, vous vouliez rebondir? Oui, je rajoute, en effet, je tiens à préciser qu'il y a un livre qui est très très bien fait, qui s'appelle « L'export, l'avenir de la France », qui a été écrit par Étienne Vauchez, qui parle de diamant intérieur. Quand une entreprise a un produit qui vaut le coup justement de l'exporter et de le proposer à l'ensemble de la planète, ça fait la différence. Au-delà du produit, je rajouterai les hommes. Et ça passe prioritairement par vous, messieurs, les dirigeants, chefs d'entreprise, qui allez
diffuser cette culture de l'international. Certes, nous avons un souci pour recruter des personnes compétentes, pour staffer les équipes export. Nous avons majoritairement en région Bretagne des PME avec un nombre de salariés inférieur à 20%, 20 salariés. Mais ce que je veux dire, c'est que si déjà on a un dirigeant qui y croit et qui veut vraiment conquérir le monde, c'est déjà une bonne partie du chemin réalisé. Pour terminer, je vous propose de jouer un petit jeu tous les trois. Si on devait écrire un livre intitulé L'export pour les nuls, qu'est-ce qu'on écrirait sur la toute première page, Jacques? On dirait tout bêtement, allez-y, mais je sais qu'il y aura un bien meilleur titre avec ma voisine. Donc je fais un teasing. Allez-y, d'accord. Bon, Christophe, on veut faire mieux comme conseil quand même. Non, Jacques a tout dit. Non, au-delà de ça, je suis toujours un petit peu sévère parce que pour réussir, il faut être exigeant. Et je dirais que l'export, c'est pour les bonnes entreprises qui ont un dirigeant motivé. Ok. Lydie, le mot de la fin pour vous. Le teasing est fait, mais je le communique sur les réseaux sociaux, le hashtag « Allez vous faire voir ailleurs ». Mais là, avec le contexte de crise, je suis beaucoup plus raisonnable et pour moi, c'est déjà beaucoup parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de fougue et de bonne humeur. Il faut rester motivé, il faut rester dynamique dans la démarche et j'ai envie de dire tout simplement hashtag « Exportez-vous bien ». Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Hashtag exportez-vous bien. Merci à tous les trois d'être venus démystifier un peu ce sujet de l'export. Restez avec nous. On va parler aussi voyage, mais pas l'international, ici en France, avec Laurent Bocquer de la SNCF, tout de suite sur la FEB TV. À tout de suite.